La plongée en saturation. Ce type de plongée consiste à confiner des plongeurs dans un ou des caissons hyperbares en surface par des mélanges gazeux, d'où son nom de plongée en saturation. Ces plongeurs sont pressurisés à la pression hydrostatique équivalente à la profondeur de l'opération sous-marine. Puis, chaque jour, elles sont transférées sous pression dans une tourelle ascenseur et les amène directement à la profondeur de leur intervention. Cette intervention consiste par exemple à la maintenance de pipelines. Après leur retour dans les caissons, ils subissent une décompression pour revenir à la pression atmosphérique. Elle n'intervient alors qu'à la fin du chantier. De cette manière, les plongeurs peuvent se reposer entre chaque plongée, au sec et sur le bateau. D'autre part, ils peuvent plonger plusieurs fois à des profondeurs importantes en n'ayant qu'une seule et unique compression et décompression à subir. La durée de compression est plus courte que celle de décompression. Par exemple, pour une plongée en saturation à moins 300 mètres de profondeur, les plongeurs doivent subir une compression de 14 heures et une décompression de 10 jours. Le record de profondeur simulé, obtenu avec ce système de plongée, est de moins 701 mètres. Pour obtenir de tels résultats, un nouveau mélange à utiliser, l'hydraliox. En effet, afin d'obtenir de telles performances, les plongeurs utilisent un nouveau mélange, l'hydraliox. C'est un mélange ternaire composé d'hélium, de dioxygène et de dihydrogène. Il permet ainsi de limiter les effets de l'hyperoxie. L'ajout de dihydrogène permet aussi de diminuer la densité du mélange. En effet, sa masse molaire est la plus faible, soit 2,0 g par mol. C'est ainsi que le mélange permet de limiter les syndromes nerveux des hautes profondeurs. Cependant, la création de ce mélange n'est pas simple. En effet, le dihydrogène réagit violemment avec le dioxygène. Par ailleurs, une narcose en dihydrogène apparaît à partir de 25 bars. Ces constituants doivent alors être très précisément dosés. C'est pourquoi l'hydraliox n'est utilisé que par des professionnels pour des interventions industrielles, comme par exemple la maintenance de plateformes pétrolières. Ces recherches sur les techniques de plongée en haute profondeur ont été activement menées du milieu du XXe siècle jusque dans les années 1990. Une entreprise française, la Compagnie maritime d'expertise, la COMEX, a plus particulièrement développé cela. En effet, sur 30 ans, de 1964 à 1992, elle a développé plusieurs expériences en haute pression, par des caissons hyperbares, sur des mélanges de dihydrogène. Cependant, de nos jours, ces technologies ne semblent plus être d'actualité. En effet, il coûte désormais moins cher d'envoyer un sous-marin qu'un plongeur à de grandes profondeurs.